Ah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore toi. Allô, sahlan. Bienvenue. Effectivement, nous allons vivre enfin ce livre et découvrir ce grand livre musulman en Occident, pratiques cultuelles immuables et présence adaptée. Ce travail qui a été réalisé, comme je l'avais dit déjà dans une précédente capsule, un travail de plusieurs années de réflexion, de groupe de travail, mené par des savants, des intellectuels, des imams, des théologiens, qui se sont penchés sur comment adapter l'islam dans le paysage français et à la réalité dans laquelle et aux contraintes que nous vivons au quotidien. Alors, dans ce livre, il y a un grand chapitre qui s'appelle le glossaire. Le glossaire de l'islam de France et de l'islam en Occident permet aux musulmans d'adapter leurs pratiques religieuses et qui commence par la lettre A jusqu'à la lettre Z. Cela vous permet que si vous avez besoin de vous éclairer sur comment pratiquer votre religion, eh bien, vous pourrez, Inch'Allah, trouver satisfaction dans ce livre-là. Alors, commençons par la lettre A, bien sûr. A comme ablution. A, B, ablution. Eh bien, c'est le premier mot de ce glossaire qui nous parle, bien sûr, en arabe, de ce qu'est al-wudu. Qu'est-ce que le wudu? Le wudu, c'est une des manières de réaliser la purification. At-tahara. At-tahara, c'est quoi? C'est la condition sine qua non permettant de valider un certain nombre de pratiques. Il y en a 3 principales. Il y a la prière, la circumambulation autour de la Kaaba et enfin, le fait de toucher et de lire le Coran dans son mushaf. Il faut être en état de purification. Et les ablutions sont une de ces manières-là. Vous avez la purification, ou ce qu'on appelle les ablutions mineures, l'odo al-sarir, comme on dit au Maghreb. Vous avez les ablutions sèches, celles que l'on va réaliser parce qu'on a un problème avec l'eau, soit il n'y en a pas, soit on ne peut pas l'utiliser, ou tout simplement des ablutions majeures parce que nous sommes en état d'impureté ou d'indisposition majeure. Et donc, il est exigé à ce moment-là, non pas al-wudu, mais al-ghusl, les ablutions majeures. Alors, ablution, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui est cité dans le verset 6 de la sourate 5, sourate al-Maïda, où Dieu dit que si vous décidez de vous lever pour faire votre prière, en l'occurrence, entre autres, eh bien, vous devez vous laver le visage avec de l'eau, vous lavez le bras droit jusqu'au coude avec de l'eau, vous lavez avec le bras gauche pareil, ensuite vous essuyez la tête et les oreilles, et enfin, vous lavez le pied droit et le pied gauche en incluant les chevilles et le talon. C'est tout simplement le résumé de comment on doit faire ces prières. Vous allez me dire, ouais, mais tu as oublié aussi le visage, dans le visage, le nez et la bouche. Oui, effectivement, il est recommandé aussi de se rincer la bouche et de rincer son nez, qu'on appelle l'istinshaq ou l'istinthar. Voilà pour ce qui est de ces ablutions que l'on connaît tous et qui nous permet de pratiquer notre prière quotidiennement. Si nous sommes bien sûr en état d'indisposition, ce qu'on appelle, nous n'avons pas la taharatul hadath. Mais aussi, il est nécessaire d'être purifié de toutes les impuretés matérielles, ce qu'on appelle taharatul khabath. On ne peut pas prier alors que nous avons sur soi des impuretés, du sang, de l'alcool, de ce qu'on appelle les souillures. Il faut bien distinguer des saletés. Les saletés, par exemple, avoir de la pâte à pain ou d'avoir de la boue ou d'avoir de la peinture. Ça, ce sont des impuretés qui ne m'empêchent pas de faire ma prière. Par contre, ce sont des saletés qui ne m'empêchent pas de faire ma prière. Alors que les impuretés, elles, m'empêchent de prier, notamment le sang, l'urine, l'excrément, etc. Toutes ces souillures ne me permettent pas de faire ma prière. Aussi, il est important de savoir que quand tu te retrouves dans un endroit où il est compliqué de faire ces ablutions, eh bien, tu as la possibilité de profiter des facilités. Notamment que quand le matin, tu te lèves et que tu fais ta prière après avoir fait tes ablutions, après avoir lavé les pieds avec de l'eau, et que tu as mis tes chaussettes par-dessus, tes pieds propres, tes pieds purifiés dans des ablutions, eh bien, tu n'as plus l'obligation de les enlever au moment des prochaines ablutions. Tu peux, quand tu es au travail, quand tu es à l'école et que tu veux faire tes ablutions, eh bien, d'essuyer tout simplement sur le dessus de ton pied avec la chaussette par-dessus ou carrément même la chaussure montante, celle qui vient au-dessus de tes chevilles. Parce que la condition pour essuyer sur ces chaussettes ou sur ces chaussures montantes, il faut qu'elles soient au-dessus, qu'elles couvrent les chevilles. Sinon, on ne peut pas effectivement profiter de cette facilité qu'ils nous ont proposée qu'on appelle al-mas'h al-khuffayn, al-mas'h al-jawarib. Donc voilà en gros ce que nous dit cette adaptation de notre pratique religieuse et qui est faite sans concession, qui est immuable. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Il n'est pas question de contredire
et de s'opposer à l'injonction divine qui nous impose ces ablutions avant d'accomplir nos prières quotidiennes. Barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, à la prochaine fois afin de découvrir un autre vocabulaire de ce magnifique glossaire du livre Musulmans en Occident, présence cultuelle immuable, présence adaptée, présenté par la Grande Mosquée de Paris. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.